chacun aille travailler. Que chacun aille travailler. C'est ça, fille, elle a fui chez elle. Respecte son couloir. Tu travailles où, ma? Concentre-toi sur ton événement. Concentre-toi sur ton événement. Tu cries sur nous tu as pourquoi? besoin de la visibilité pour vendre des tickets. Tu n'as qu'à ouvrir ton pétou, tu montes à Facebook, ça va faire le buzz. Arrête de prendre le pétou des autres. Elle a monté le pétou. Tu n'as qu'à aller nous filmer là où ta maman louait là-bas à Ndopat là-bas. Là où ta mère louait un vieux carabot à Ndopat. Tu n'as pas dit que tu n'es plus dans les plages. Tu peux aller là-bas, tu fais ça fait le buzz, tu vends tes tickets. Ou tu mets ta caméra, tu soulèves ton pétou comme ça là, tu ouvres ça, tu montres à mon dos. Les dormibans. Ça fait le buzz. 1m79 de bêtises. Redis tes gros yeux sur Noël Kémou. Tiens. Déposez Noël Kémou. Aïcha Kamoua. Déposez Noël Kémou. Dans nous sommes des petites joueuses. Tu as eu le vent en poupe, Aïcha Kamoua. Tu as eu le vent en poupe. Maman, si c'est pas l'achat des problèmes, ça. Ici, qui avait la visibilité jusqu'à. Tu vendais, tu faisais ceci, tu avais les. Elle a mis les organes. Les quoi. Aujourd'hui, là, ce n'est plus toi, c'est Noël Kémou. Et vous qui vous adressez aux gens là avec vos lunettes là, il y a même quoi non? Hein? Eh, pardon, le PLS. Voilà. Noël Kémou, c'est assise, c'est son tour. Respectez ça. Écoutez la bêtise, hein. Respectez ça. Et que chacun respecte son couloir. Maman, elle est énervée. Respectez ça. Je fais comment pour vous la mettre en face? Passons-moi, Emmanuel. Respectez ça. Elle est énervée, mon frère. Arrêtez de pleurer. Et toi, tu cries pourquoi? Arrêtez de pleurer. Quand vous mangez hier, je n'ai pas vu Noël Kémou pleurer. Quand vous mangiez hier, le français. Jamais. Attendez, je vais la mettre là-bas. Hein. Je vais la mettre ici. Je mange. Pour être populaire, pour se faire. Attendez. Maintenant, alors que Noël Kémou est devenue la star de l'heure. Elle est la star de l'heure. Hein. Maman, les citas à Facebook. Profite. Les citas à Facebook, si. Profite parce que demain, là, Dieu va donner cette grâce à quelqu'un d'autre. Maman, hey, affaire de Dieu. La vieille la plus de notre génération qui avait le vent en poupe, c'était Mme Konengi. Nous tous on était pardon, suivez-moi, non. comme ça. Elle était dans les avions. Oh, le contrat par-ci, on l'invitait par là. Elle partait les invitations. Depuis 2 ans, on ne l'invite plus. Depuis 2 ans. Elle avait dit qu'elle n'est plus dans les clashs. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on ne l'invite plus. Donc, il avait dit qu'elle n'est plus dans les clashs. 8 ans ici, là, c'est elle qui avait le flambeau. Hein. C'est elle qui a dit que en 2 mois, cette fille pouvait faire même 8 pays. Regardez bien Dormimba. Maintenant, la maman, c'est fini, c'est bon. Tu as trouvé notre couloir de l'événementiel. Dieu est en train de te bénir dans l'événementiel. Quand dans l'événementiel, ton tour est passé. Quel trop de contrats ici, nous tous on a vu. Oh, tu as construit les immeubles au Cameroun. Tu as acheté la maison en France. Moi, que moi, n'a pas pleuré. Elle crie, je sais pas pourquoi elle crie, demandez-lui. Donne aussi la chance à moi que me reconstruire l'immeuble comme toi. Toi, qui donne? Qui derrière Noël Kémou? Tu es Bamenjou. Noël Kémou n'est pas Bamenjou. Vous n'êtes pas parenté. Arrête de faire le buzz avec ses enfants. Arrête de faire le buzz avec sa vie. Arrête de faire le buzz. Elle ne fait pas le buzz avec toi. Noël Kémou n'a jamais prononcé ton nom. Jamais. Noël Kémou n'a jamais prononcé ton nom. Fais ta vie, tu quittes derrière elle. Elle va aussi faire l'immeuble comme toi. Elle va aussi faire l'immeuble comme toi. Elle va aussi acheter une maison aux États-Unis comme toi. Maman. Toi, tu as calculé la France. Elle a calculé au Canada. Ça n'a pas donné. Elle calcule les États-Unis maintenant. Elle va aussi acheter une maison pour ses enfants aux États-Unis. Comme tu as acheté une maison pour tes enfants. C'est ce qu'elle t'a dit. Tu te poses Noël Kémou. Elle est énervée. Tu as donné ta part, tu as mangé. Tu as su investir. Donne aussi la chance à Noël Kémou de faire pareil. Tu es dans sa vie en tas comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc Aïcha aussi en tas sur elle. Quel est cet acharnement? Tous les jours. Oh, j'ai reçu ceci. Oh, je serai sur YouTube. Je serai sur. Tu prends la vie des gens. Il y a beaucoup de buzz. Donne-lui la paix un peu. C'est quoi? Donc ce n'est pas bon. Elle ne doit pas faire à Noël, mais elle doit faire à quelqu'un d'autre. Il y a quoi? Au nom de quoi tu crois que dans votre couloir là, ce n'est que toi? Oh, mais je suis désolé de t'annoncer que ton temps est passé. Maintenant là, c'est le temps de Noël Kémou. Donnez-lui la chance de profiter de ça. Donnez-lui la chance de profiter de son aura et de son buzz. Ok? Donnez-lui, fichez-lui la paix. Elle va avancer. Elle va aussi l'immeuble comme vous toutes là. Moi, pas d'immeuble. Il n'est même pas un papa. Elle nous montre l'immeuble qu'elle a fait, l'immeuble au Cameroun. Dormimba, elle est née. Les organes sont c'est quoi? Vous êtes en tas comme ça là. En tas. Jusqu'à voir une vieille mère. Elle a reçu les nuits de Noël Kémou. Vraiment, elle connaît faire ça. Elle m'a donné envie. Aïe, non. Non, j'ai été choquée en fait. Ah bon, moi, en tant que maman, en tant que femme, j'ai été choquée. Choquée toi-même. J'ai été choquée pour notre génération, pour notre âge là.
Voir une vieille mère venir parler des choses comme ça là d'un enfant qu'elle peut mettre au monde. Il y a enfant là-bas. Ça entre, ça fait le bébé, non, pareil. J'étais choqué. Il y a enfant là-bas. Les enfants font des enfants. Très choqué. Oh, wonderful. Donc toi, après les 40 ans, ta mère disait que tu étais encore une enfant. Oh, ma maman m'a jamais dit qu'après à 40 ans j'étais un enfant, ou après les 40 ans j'étais un enfant. Après, quand les gens vont s'acharner sur toi, tu vas dire que oh, les gens parlent de toi, les gens te vont, oh, les gens jalousent de toi, quand ils cherchent même, quelle jalousie? Une femme qui a mis les sex tapes d'une petite fille qu'elle peut... C'est anglais. Elle vit aux États-Unis, dans Mimba. Toutes les vieilles Américaines de la génération ont fuité les sex tapes. Tu t'es accroché comme ça là. Toutes les vieilles femmes de ta génération là, chacune a une vie rangée. Chacun est effacé des histoires. Tu es là. Donc, comment tu as parlé des petites filles? Tu vis dans une chambre là-bas aux États-Unis. Ton mari prend de la poussière comme un bananier de 137. D'un enfant que tu peux accoucher. Maman, aujourd'hui, casé responsable. Les sales buzzers n'est plus dedans. Tu peux voir Compressor mettre dans sa page que Compressor que je connais. Perpétue Maléba. Perpétue Evala que je connais. Mettre écrit dans sa page que j'ai reçu le couetou de Noël que moi, vraiment j'ai vu ça. Ouais, Domimbang. Arrête un peu. Domimbang, vous êtes de mauvaise foi sur la toile. Celle qui a publié, ils ont ouvert un télégramme pour mettre les vidéos nues de comment on appelle Dolo Moulema. Non, le caméra, habillez-vous, hein. D'abord qu'elle est une hypocrite pro max. Tu veux seulement laver Flora, seulement. Tu as dit que tu n'es plus dans les places, non? Ça donne l'insomnie Mani 5 étoiles. Toutes les vieilles peaux sont sur elle. Toutes les vieilleries là sont sur elle. Tu es quoi, elle, non? J'ai dit même Lolo, Biarmel là. Lolo ne peut pas écrire ça dans sa page. J'ai dit même faire un commentaire comme ça à Facebook. Lolo ne peut pas. Mais Lolo est Lolo. Oui. Flore est Flore. On doit dire la vérité. Moi, je connais ce que Biarmel peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Lolo Biarmel ne peut pas écrire ça. Maléba vient montrer les photos nues. On va faire live. Même j'en parle de ça. Elle dit que donc c'est vrai, c'est dehors. Je n'ai pas vu ça. Alors qu'elle a vu ça jusqu'à. Voilà comment elle va répondre. Donc c'est dehors. Vraiment qu'elle a vu ça dehors. Vraiment les gens sont méchants. Voilà ce que Lolo va dire. Parce que en matière d'hypocrisie, Lolo c'est le maestro. Lolo, elle a dit qu'elle ne place plus. La nuit, le jour, elle vient là, quand elle parle, on te dit qu'elle était même au courant qu'on voulait t'aimer alors qu'elle était là et c'est même elle qui a donné le coup fatal. Voilà comment Lolo fonctionne. Maman, Lolo ne peut jamais poster un truc comme ça dans sa page. Perpétue Eva ne peut jamais, à grand jamais. Pour Pépé, je mets ma main au feu. Pépé, mets la main, maman, c'est une femme intègre. Oui, quand tu l'attaques, elle descend dans la boue avec toi. Mais tu ne l'as pas attaqué. Pépé ne peut jamais venir à Facebook tenir ce genre de langage. Pour faire poster sur la nudité d'une femme. Voilà, il ne peut pas. Jusqu'à jurer même, tu vas pas au feu. J'ai dit, pour Pépé, je mets ma main au feu. Même tout ton corps. Même pour Biarmel, je mets ma main au feu. Parce qu'une personne avec qui j'ai traîné. J'ai traîné. Maman, on dit pardon. Je sais ce que Biarmel ne peut pas faire. L'autre là, Lolo ne peut pas. La seule racaille de faire. Maman, c'est un gros que tu tapes comme ça, la mère. Quand j'ai des problèmes de gaz, mais t'as pas là. Elle sent l'odeur du couteau. Il y a que elle là qui publie ça et tout pour elle, ses commentaires, ce n'est que le Mbanzizi a fait que le couteau a fait que. Voilà, c'est chaud. Voilà son couloir toujours dans la racaillerie en fait. Et dit que Maléba a montré les photos toujours dans les sales couloirs qui n'ont pas de sens. En live, hein. Vous ne pouvez pas voir Pépé. Ensuite, elle a donné ça à d'autres pour qu'ils aillent mettre sur Telegram. J'ai venu écrire sur Facebook. J'ai reçu la vidéo, j'ai reçu. Mais on a écrit pour Balthazar, non? On n'a pas écrit pour les autres. J'ai reçu. Qui n'a pas écrit dessus que j'ai reçu pour tel? Il est quel saurait? Non? C'est Flore qui a le sang du Maquero. Je sais, mais j'ai pas tout à l'heure. Non, j'ai écrit ici quand j'ai reçu. Quand j'ai reçu, je dis que ça fait quoi dans mon téléphone? Je dois m'arranger. Je il y a d'autres toilettes là-bas. Pourquoi c'est là qu'ici que tu veux venir? Il faut pas habiter avec sa fille. Toi, quand on voit faire le live comme ça, il faut absolument qu'elle vienne dedans. Oh non, ça aurait été exagéré. Ah, ben tu dis que alors qu'il y a d'autres toilettes, mais elle veut quand même venir entrer comme elle a entendu ça en live. Adama, Seigneur, le dernier, Seigneur, donne-moi notre enfant. Pour que la fille qui est derrière moi. Dieu doit me donner notre enfant. Trop, c'est trop. Non. Dieu, non, c'est trop. À quelle heure, non? Entre, pardon. Seigneur. Domimbang, l'enfant, c'est l'homme. La femme, c'est dit les mensonges. Pardonnez, mais je dois accoucher notre enfant. Juste à jurer.
Oh, pardon, Liban. Eh, trop énervé. Tu dois accoucher notre enfant. Ok, comment ça s'est resté? Se déconnecter de moi, c'est pas pourquoi. Je conteste, j'ai fait quoi? Elle est collée à moi comme ça. Eh Dieu. Contester. Là où je suis. Et c'est une femme mariée. Au lieu qu'elle a se coller à son mari, c'est sur moi. C'est pas mieux, elle va accoucher notre enfant. Parce qu'elle se voit toujours en dernier né, quoi. Mais pourquoi ça se Elle déclenche? doit accoucher notre enfant, voilà. Je dois accoucher. 2026, si je vais accoucher. Tu vas boire ça dans quel verre? Tu dis amen, tu crois que c'est blague. Tu es là, non, watch and see. 2026. Sérieux, assez arrive, papa. Mais est-ce que c'est moi qui parle? Vous allez appuyer sur déranger, c'est moi qui parle. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est Dormimban qui parle. 2026. C'est Dormimban? Ok. Tu crois que... Dormimban, à 50 ans, elle veut faire plus de 50 ans, elle veut faire partout. Comment vas-tu? Voilà ton frère ici qu'on va enlever de nos mains. Dormimban dit des mensonges. Il faut souvent enlever vos lunettes de soleil là. Parce que derrière, vous pensez être trop protégé. Dormimban dit des mensonges jusqu'à... Maleba qui avait monté dans le moulé comme ça, en mode Makenouamba. En mode comme ça là. Comment on dit? Bolé Fouborina Apundina. Dormimban. Est-ce que c'est moi qui parle? Vous n'aimez pas? Ok, moi je me transmets, non. C'est Dormimban qui parle, c'est pas moi. Je redis ici que, virgule, Noël, que moi, lorsqu'elle sortait avec, comment on l'appelle? Vous l'appelez comment? Fingon, tralala. C'est ici maintenant que j'apprends ça. Moi, je ne vous suis pas. C'est que lorsqu'un problème qui me parle arrive sur la place publique, je ramasse, je cours avec. Moi, je ne connaissais même pas la vie de cette. La première fois où je l'ai vue, elle se chamaillait avec une autre qui est grande de taille comme ça, qui entre-temps apparemment aussi a accouché et tout et tout. Donc, lorsqu'elle était avec Fingon qui était encore mariée, est-ce que vous lui avez fait des reproches? La question qu'elle a posée hier chez Bertrand. Parce que vous dites que nous sommes jalouses, comme si elle était assise là, elle était au couvent. Hein? Elle avait bien serré ses fesses, il y a la toile d'araignée comme ça, et elle est tombée sur il est qui est venu déblayer, elle est heureuse maintenant, comme elle est gaie comme un pinson. Non, dites-moi, vous lui avez fait des reproches? Vous les bien pensants là, est-ce que vous lui avez dit que ce n'est pas bien de sortir avec un homme marié, ce n'est pas bien d'aller briser un ménage? Vous lui avez dit ça? Elle n'avait même pas encore accouché. Si c'est pas du désordre, c'est quoi? Donc elle est seulement une pondeuse, hein. Tout le monde vient féconder. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Nous parlons de notre tissu social. Vous avez fait le reproche ici à Fleur de Lille d'avoir gâté les enfants, vous avez une, elle qui vit au 237, vous la plébiscitez. Non, nous on vous dit non. On vous dit non. Personne n'est parfait parmi nous là. Justement, nous avons l'expérience, nous avons le poids de l'âge, l'expérience qui va avec. Donc cette jeune fille là, mariée une fois, elle sort de là avec 2 enfants, mariée c'est 5 ans, ou bien apparemment elle avait mis 4 ans pour avoir son divorce. Elle sort de ce divorce, elle entre dans un ménage, fille qui était encore mariée. Preuve à l'appui, elle fait un enfant. Elle n'avait, selon ce que j'entends, elle n'avait pas encore accouché que elle avait déjà déposé Fingon. Donc je pose la question, vous qui dites la gueule, les vieilles femmes, vous êtes jalouses. Nous-mêmes, nous avons commis nos lots d'erreurs, hein, c'est ça la vie. Mais quand tu commets une erreur, maman, ça te sert de leçon, non? Comment tu peux te faire brûler? Tu peux aller te faire brûler 2 fois au même endroit. Ne dites-on pas que le singe ne tombe pas 2 fois dans le même trou? Hein? Est-ce que vous lui avez fait un reproche? Quelques mois plus tard, elle recommence avec le père Téné. Durement mariée. Et dans tout ça, elle se balade avec comme des drapeaux. Et comme elle est une pondeuse, elle tombe encore enceinte. Elle n'a pas encore accouché ou à peine. Hein? Elle était encore avec le père Téné. Elle allait même au Canada en disant qu'elle est en concubinage avec, elle est dans le bien, on reste avec le père Téné. Elle était déjà avec, il est dans les flirts ou même dans la consommation de la chose. Lui avez-vous fait des reproches quand elle a débarqué avec le père Téné qui a un certain âge? Quoique c'est pas parce qu'il a la barbe blanche qu'il est plus âgé que Fingon. Hein? Je pense que Fingon est plus âgé que nous autres, donc il a plus de 50 ans, bien plein. Fingon doit tirer vers la soixantaine. Fingon a au moins 55 ans. Est-ce que vous lui avez dit qu'elle était un personnage public, même si elle voulait être jambes légères, 4 fers en l'air, elle devait le faire sous le radar? Vous lui avez dit? Vous lui avez dit? Elle est belle, elle est ceci. Et vous qui parlez souvent de la femme africaine là, les seins sont faux, le derrière est faux, la peau est fausse. Vous lui avez fait les reproches à quel moment? Vous qui venez nous parler fort là. Mate et moi, Njangsang, nous on ne connaît pas. Nous on ne connaît pas. Njangsang, nous on ne connaît pas le Njangsang. D'accord? Moi, j'ai plutôt une réduction, ma mère. Je n'ai pas rajouté. Maman, j'ai même enlevé. Le derrière sur lequel je m'assieds là, c'est ma propre graisse. Et de scandale à scandale, j'ai entendu dire que lorsqu'elle était allée se faire opérer, elle est même restée là-bas en otage parce qu'il fallait rajouter de l'argent. Donc, dites-nous à quel moment est-ce que vous avez dit à cette femme-là qu'elle
elle se comporte mal. Pour venir nous faire le reproche aujourd'hui que elle était trop bonne sur tout rapport. Elle a bien fait maintenant et c'est maintenant que nous venons lui tirer dans les pattes. Vous voulez quel genre de société donc? Puisque elle c'est un exemple, il faut la laisser tranquille. Elle-même, et ici là, Mathé a posé la question de savoir si elle connaît le gars qu'elle a épousé. Ah oui, faute à pas de chance, elle-même, elle a une vie olé olé. Elle a une vie olé olé, il faut qu'on le dise. Vous avez passé votre temps à faire des reproches ici. Maleba elle-même. Maleba, elle s'est mise avec un homme qui était avec une autre femme. On dit qu'elle est partie. Quand tu passes son direct comme ça, elle s'enfuit. Il paraît que Thierry était fiancé, avait doté cette femme-là. Mais nous l'avons su plus tard. Maleba, ça n'a pas empêché à Maleba de se mettre avec Thierry. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites le reproche à Maleba. Ça fait des années. Où Thierry est même parti en temps. C'est ce que moi j'entends dire. Vous faites des reproches. Elle a arraché le mari de... Comment on l'appelle cette dame-là? Jusqu'à aujourd'hui, vous faites des reproches à Maleba. Elle a arraché le mari. Pourtant, il vivait... C'était le jobaïsme. Il ne vivait même pas sur le même toit. Chacun avait son adresse. Vous faites le reproche à Maleba jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu ici. Lolo était avec le père Fodja. Une femme qui est mariée est venue se mettre en spectacle ici avec le père Fodja. Vous avez appuyé. Vous avez appuyé en faisant Ashuka à Lolo qui avait vécu avec le père Fodja plus de 10 ans. Vous pensez que vous trompez qui? Vous pensez que vous trompez qui? C'est le tissu social que vous êtes en train de défaire. Oui, Tatiana. C'est le tissu social que vous êtes... Quand ça vous arrange, Noël que moi, quand elle a déposé une plainte, c'est l'arraché du deuil. Jambes légères, oui. Il y a des femmes qui ont fait des enfants avec plusieurs hommes. Mais maman, l'histoire tient la route, il y a des cas. Mon assis, mon amour, mon aboum, avec plusieurs hommes. C'est que c'est toi le problème. Lorsque tu es marié, il y a des frères qui ont 9 mois d'écart. Hein. Pas 9, mais 1 an. Donc après le retour des couches là, la femme est tombée enceinte. Mais du même homme. Hein. Du même homme. Moi-même, j'ai 2 enfants avec 2 différents. Qu'est-ce que vous croyez? Mes filles ont 18 mois d'écart. Mais la deuxième, je l'ai faite marier. Et nous avions décidé de faire Kiara. C'était programmé. Le jour même, on a dit que c'est le bon jour. On a appuyé sur déranger. Oui, mais celle-là, vous venez nous dire que nous sommes jaloux. Jalouse de quoi? Parce que vous ne pensez qu'à l'argent. Quel argent? Vous avez même vu son argent quelque part. Vous savez ce qu'elle fait. Parce qu'elle voyage. Pour être jaloux, il faut être envieux. Envieux de quoi? Envieux de quoi? Vous pensez que si je veux aller rajouter des scènes ici, je ne peux pas. Assise ici. Vous voulez que je rajoute les fesses? Vous voulez que j'aille où? Vous voulez que j'aille au Canada? J'ai déjà mis les pieds là-bas 2 fois. En Inde, je peux me préparer go aussi. C'est vous qui êtes envieuse. À nous. Moi j'ai un passeport, j'appuie comme ça. Il faut seulement le billet d'avion. Oui, je rajoute les lasses. Même les lasses ne sont pas elles. Le corset fait remonter la poitrine. Elle a moins de poitrine que ce que nous avons vu pendant son mariage. C'est le corset qui a fait cet effet-là. Elle s'est retrouvée avec une espèce de pic ou je ne sais pas quel pic. Hein? Et des pics célèbres dans le monde, pardon, mettez les noms. Le pic de Dante. Ne nous prenez pas pour des CON. D'accord? Regardez ce que nous pointons et pas le doigt. Et pas le doigt. Pour moins que ça, vous êtes acharnés sur des femmes ici. Pour moins que ça. Donc nous allons sauf que parler. C'est ça qui est ça. Nous allons seulement parler. Elle a moins de 40 ans. À chaque fois qu'elle se met avec un homme, elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'elle ne prend pas ses précautions. Elle se laisse aller. Badaboum, elle tombe enceinte et elle change la vie le lendemain. Merci à toi, Massita. Elle change la vie avant même. 1 an. Elle ne met pas 1 an avec un homme. Le temps, c'est comme si elle voulait seulement des cracheurs de spermatozoïdes. C'est comme si elle voulait seulement des fertiliseurs. Elle voulait se mettre fertiliser. Elle tombe enceinte, après ça se gâte. C'est la réalité, elle fait ça devant nous. Nous n'inventons rien. C'est le genre de société là que vous voulez. Oh, vous avez le droit, mais vous n'êtes pas seul. Vous allez souffrir que nous autres mettions un holà à la chose. Quand bien même, il y a des femmes au quartier qui sont dans la même situation, mais elles ne viennent pas nous faire croire que c'est la chose à faire sur la place publique. Elle n'est pas la seule. Hein. Et vous dites qu'elle gagne son argent, donc elle ne va pas chez les hommes là chercher les dos, hein, a priori, puisque vous dites qu'elle a réussi. Donc elle ne va pas vers ces hommes là pour chercher les dos. Elle va chez ces hommes pourquoi? Si elle veut se faire inséminer, il y a des banques de sperme. Hein. Il y a des banques pour ça. Mais elle prend des hommes, elle fout des familles en série, en l'air, parce qu'elle s'immisce dans la famille, elle fout le bordel.
Et elle se barre, elle laisse tomber le mec. Elle laisse tomber le mec. En droit civil, ces hommes ont le droit de porter plainte pour tromperie, hein, pour arnaque au sentiment. Hein. Quand vous dites que l'école est bien, allez prendre votre code civil, sauf si le Cameroun a décidé de s'asseoir sur la partie là. Arnaque au sentiment. Ça veut dire que tu fais croire à quelqu'un que tu l'aimes pour avoir quelque chose de précis. Une fois que tu as ça, tu déposes. Plus vous voulez la défendre, plus nous lui disons son nom. Vous avez tapé pour Cynthia Fianga, c'est Fianga, qui avait utilisé son score, elle a fait, vous avez fait, elle est partie en prison. Mais vous êtes d'accord avec une femme qui entre dans des ménages, qui brise des ménages, qui ramène même un enfant dedans. Maintenant, elle a 4 enfants avec 3 pères différents. Il faut faire avec elle. Nous autres parlons par expérience. Si je n'ai plus fait d'enfants après ma deuxième, c'est parce que j'étais divorcée. Et je me posais la question de savoir comment est-ce qu'on allait s'organiser le week-end. Donc Ludmila et Kiara allaient partir de leur côté. Allaient avoir leurs histoires et tout. Moi et le nouveau conjoint allions faire des enfants. Et les disputes, tu n'es pas mon père. Oh, le demi-frère. Oh, la demi-sœur. Oh. J'ai dit que non, j'ai hésité tellement longtemps que finalement la relation s'est arrêtée. Donc vous pensez que je n'avais pas d'homme pour faire, un homme qui voulait des enfants. Donc vous pensez vraiment que nous autres là, c'est parce qu'on nous a refusé que nous n'avons plus fait d'enfants. Non. Là tu réfléchis pas 3 fois. Tu remercies, il y a le ciel que les 2 tiennent déjà. Ludmila a été reconnue par mon ex-mari. Et sa grand-mère l'a prise comme son propre sang. Lorsque j'étais enceinte, malade comme un chien, ma fille dormait avec sa grand-mère, elle attrapait le soutif ici. Elle attrapait le genre de fusion que Ludmila avait avec sa grand-mère. Peut-être moi maintenant parce qu'elle se voit moi. D'accord? Donc par respect pour tout ça, j'ai décidé de ne pas y foutre le boxon. Je ne me sentais pas capable d'imposer ça aux enfants. C'est ça être adulte. Donc vous ne pouvez pas arriver sur la place publique, vous faites croire aux gens que le tissu social du Cameroun c'est ça. Nous avons des enfants qui naissent ici. Ils vont commencer à faire peur à d'autres là-bas dehors parce qu'on va raconter que oh, les mères là, vous avez vu comment les mères pensent, vous avez vu, les filles sont forcément comme ça, c'est comme ça qu'on les a élevées. Nous ne sommes pas des saints. Et vous avez dit que moi-même là, j'ai déjà embarqué un gars marié. Oui, et même que ça avait cuit. Ça m'a servi de leçon. Oui. Le cœur peut faire tilt, mais là, elle dit que mon petit, nous sommes des adultes maintenant. Nous allons chacun arrêter le cœur. Tu mets ça dans le domba. Tu emballes. Tu mets ça dans une caisse. Tu fais ma clé, tu jettes ça dans un fleuve. Tu oublies. D'accord? Il y a autre chose que les parties de jambes en l'air. À nos âges aussi. À nos âges aussi, il y a autre chose et des choses plus importantes. Donc, au bout du 2e, ça devient une série. Et il faut lui mettre un holà. D'accord? Et là, il y a des enfants qui se brûlent. Oui, des accidents, ça peut arriver. Mais tu étais où? Tu étais où? Tu dois culpabiliser qui? Une jolie fille comme ça, elle est brûlée. Elle a le visage grande brûlé. On ne doit rien te dire parce que quoi? Parce que tu as des fans sur Internet. Oui, un accident peut arriver. Mais la mère doit être là. D'accord? C'est la mère qu'on doit culpabiliser. Tu veux culpabiliser qui? La femme de ménage, ta mère? Elle est responsable légale. Tu as un jeune enfant comme ça, ton business, quand tu as décidé de tomber enceinte, tu ne savais pas que tu avais un business? Tu crois que la vie c'est comme ça? Allons marcher. Quand tu tombes enceinte, tu remets beaucoup de choses en question. Tu mets stand-by ici, stand-by. Ton enfant a 1 an, tu vas en vadrouille, tu vas à l'étranger, à péter au schnock. La bonne est là pour élever ton enfant. La grand-mère est là pour élever les enfants. Non, elle est là pour les bichonner. Elle-même, elle a sa vie. Il y a de jeunes grand-mères ici dehors. Elles ont déjà fait leur part. Tu viens encore, tu les alignes comme ça, comme les Daltoniens, les Dalton, et elle les doit garder. Non! Tes fans là peuvent monter et sauter qu'à l'air. On va te dire ton nom. Et lorsque nous disons que cet homme là, c'est un couple de briseurs de famille. Hein? Il y en a qui ont travaillé leur argent. Il est arrivé, il a mis dans sa poche, il fait le beau avec au Cameroun. Vous venez nous dire que nous sommes jaloux. Jaloux que nous leur envions quoi? Il a eu beaucoup de chance. Il y en a qui ont fait ça aux États-Unis, ils ont pris perpète. Il y en a qui ont choisi les dos via la pyramide de Ponzi aux États-Unis. Ils ont pris perpète, ils sont derrière les barreaux. Donc, estimez-vous heureux. Elle aussi, elle va aller aux États-Unis. On sent les tcheux. On va aux États-Unis comme ça. On fait le regroupement familial comme ça. Déjà, même pour la France, là, c'est chaud bouillant. Pourquoi vous êtes dans le déni comme ça? Et vous oubliez que les États-Unis viennent de dire que eux, ils nous donnent les visas comme ça n'importe comment.
Et vous trouvez normal que les gars viennent sur la place publique, elle cherche les kaolos, elle ne peut pas chercher ça sous le radar. Elle est la première à chercher les kaolos. Pourquoi est-ce que vous voulez tout légaliser dans ce pays-là? Et surtout la bêtise. 2 briseurs de ménage, on ne doit pas leur dire. Il y en a qui ont perdu des maisons entières. Ça veut dire que toute une vie de travail. Elle doit être heureuse. Son bonheur prime sur le bonheur de 500 personnes qu'ils ont floué. Plus de 500 personnes. Vous êtes normaux? Est-ce que vous êtes normaux? Il est beau, elle a trouvé son bonheur. Vous êtes sûr qu'elle va rester là? Il y a quelqu'un qui sait ce qu'elle cherche. Si ce sont les États-Unis qu'elle cherche, si le gars là ne déclenche pas ça dans les 12 mois à venir, là, vous êtes sûr qu'elle va rester là? Elle va faire le regroupement. Même ici en France, là, on te demande de travailler. Il faut que tu aies les moyens de faire venir ta famille. On fait le regroupement n'importe comment. Vous faites souvent comme si vous avez vos cerveaux, je ne sais pas, vous mettez ça en gage quelque part, je ne sais pas. Même ici en France, on ne vous demande pas de travailler, d'avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir au nombre de personnes que vous allez faire venir plus vous. On ne vous demande pas d'avoir une surface, 585 personnes, près de 600 personnes qu'ils ont floué. Celle de Dormimbang là, elle-même dit qu'elle a perdu combien dedans? Voilà des victimes consentantes. Tout le monde n'est pas victime consentante. Non. Non. Je vais aller aux États-Unis. C'est vous qui rêvez. Elle vous fait rêver, vous. Ce sont des vieilles femmes. Elles sont jalouses. Il faut être un vieux pour être jaloux. On lui envie quoi? Est-ce que nous avons envie de rentrer vivre au 237? Est-ce que nous avons envie de faire les bails à ça? Hein? Nous avons envie d'avoir 4 enfants avec 3 pères différents. Nous avons envie de tomber sur un féman. Non, expliquez-nous. Nous autres pouvons aller moins de 3 mois aux États-Unis. Avec le billet, soit il y a des moments où le billet, là, même de 300 €, tu as le billet. Pour aller sur la côte est, là. 300 €. Tu peux aller faire tes 2 mois, 29 jours là-bas au calme. Donc nous lui envions quoi? Son bonheur prime est au-dessus du bonheur de 580, combien? Près de 600 familles. 600 foyers. Et quand tu donnes prime sur une famille, des fois c'est la mère aussi qui parle là-bas que ma fille est déjà malheureuse. Ça fait effet, hein, ça fait un strike. Des fois les gens peuvent en arriver à divorcer. Parce que la femme a allé investir et on l'a fait. Vous faites ça à qui? Nous on va sauf que parler. Autant que nous allons vouloir parler. C'est pas vous qui allez nous faire, on arrête. Nous avons déjà assez abîmé le pays là comme ça. Pour que des bonnes ariens arrivent là, elles deviennent elles soient à l'image de ce que nous vendons comme modèle de société. Elle a ses contrats, elle a ses ceci, elle a ses ça. Qui vous a dit que nous voulons être chéris? Vous avez vu la peau que j'ai? Si on voulait représenter les produits, j'aurais représenté. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Si je voulais faire des pubs de rouge à lèvres ici, bonjour Bertrand, comment vas-tu? J'aurais fait des pubs de rouge à lèvres. S'il y a une qui porte bien le rouge à lèvres 365 jours, je ne perds jamais mon verre. Donc vous pensez que c'est parce que nous autres ne pouvons pas. Nous n'avons pas l'occasion. C'est son tour. Il faut aussi la laisser manger. C'est quoi? C'est un concours. Est-ce que c'est un concours? Non, dites-moi. Toi, tu as construit ton immeuble. Il faut aussi laisser la stupidité. Toi, tu as épousé ton gars là. Il est en train de prendre la poussière au 237 comme un bananier. Tu as épousé ton gars. Il n'a même pas encore pris l'avion en direction des États-Unis. L'avion l'a même fait demi-tour. Non. Ça fait plus de 20 ans. Donc, quand tu que parle pour toi. D'accord? Parle pour toi. Ce n'est pas de la jalousie. Quand bien même, c'est un sentiment humain. Un sentiment humain. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. 2 personnes à eux 2. Ils ont déjà foutu combien de familles en l'air? La première fois, ça aurait dû lui servir de leçon. Même pas 1 an. Ça veut dire que cette femme-là, j'ai seulement l'impression qu'elle veut seulement un déposeur de sperme. Dès qu'elle tombe enceinte, boum, tu lui montes au nez comme la moutarde, j'en sais rien. Elle n'a qu'à se protéger, je ne sais pas. Il y a la pilule, il y a le Nord-Plan, il y a un tas de trucs. Il y a un tas de trucs. Et elle dit qu'elle est enceinte de celui-là qu'elle vient d'épouser. 2 briseurs de ménage. 2. Et encore l'autre, là, ses ex n'ont pas encore soulevé les problèmes d'argent. Le Hilaire, là, a laissé près de 600 familles en détresse aux États-Unis. Et ceux-là ont travaillé leur argent comme ça. Et c'est vous qui avez nourri ces femelles. D'accord? C'est vous qui avez nourri ces femelles.
Aujourd'hui, ils viennent faire dans la maison. Avant, c'était que oh, les hommes d'affaires, oh, il faudrait les féliciter. Eux, au moins, ils vont choisir à l'étranger, ils ramènent au Cameroun. Maintenant, ils vont frapper leurs frères qui vivent à l'étranger avec eux. Et eux, ils vont vivre la belle vie au 237. Que tu es là aux États-Unis, c'est toi qui dois te soigner, c'est toi qui dois préparer ta retraite, c'est toi qui dois vivre, c'est toi qui dois avoir un abri, c'est toi qui dois avoir un moyen de transport. Tu finis de travailler, tu es peut-être à 5 ans de ta retraite. Mais peut-être 10 ans, tu te dis que bof, maintenant je vais commencer à respirer, je vais bientôt rembourser tous mes prêts. Et tu as un petit va-nu-pied. Quelqu'un qui a décidé de faire le parasite, qui vient rafler tout ça, pour aller lui enjoy sa chose. Et c'est le Dorcas dit que c'est le Djambo. C'est le Djambo, il a été condamné. C'est le Djambo et ses collègues de fait, certains ont été condamnés à vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ayez un peu honte, vous êtes sur la place publique. Martin dit qu'il y en a qui lui disent merci dans le Maryland. Mais vous êtes assis là, vous devenez complice de votre propre bourreau. Hein? Parce que c'est normal de vivre dans une société comme celle-là. Imaginez alors que ça devient le sport national au 237, qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? Parce que les plus nerveux dans notre pays de non-droit là, les plus nerveux vont prendre un tranchant et aller finir avec l'autre. Hein? Ah, vous êtes en train, parce que là maintenant les gars prennent leur retraite au 237 hein, et c'est l'argent qui n'arrive pas à investir. Parce que à fait man et demi, comme ils ont fait, il y en a qui finissent aussi par les faits. Et comme ils ne savent pas travailler, ils vont continuer, ils vont essayer de faire là-bas. Les Tchèques sont nombreux, ils vont essayer de faire là-bas. Comme celle-ci là, une Fengang a fait, elle a donné l'argent à gauche, à droite, donné de l'argent là où on pouvait même lui remettre son, parce qu'on devait même lui remettre son passeport de droit. Elle partait avec. Hein? Celle qui a son tarafel ou quoi là, elle a levé le cerveau, elle a mis ses produits là-dedans, elle a lock. Elle a lock. Voilà les voilà. Des personnes qui vont chez les fées, vers les fées pour être fées. Et voilà. À plus de 50 ans. On fait quoi avec laissez Noël tranquille? Qui l'a arrêté? Personne ne l'a arrêté. Non, nous disons ce qui est. Ça s'est passé ici. Personne n'allait fouiller dans ses poubelles. Personne. Donc vous ne réalisez pas que cette femme-là est dangereuse pour la société. Heureusement qu'elle est tombée sur des épouses qui sont calmes. Heureusement que Madame Téné est calme. J'ai eu, et c'est pas là qu'elle va sortir. Moi, à chaque fois que je chope vos vidéos, là, moi, je viens, je rajoute ma part dans ça. D'accord? Nous avons des voisins, une famille qui est à quoi? Je tends le bras comme ça, j'attrape, je mets la main sur le mur de leur maison. Le monsieur là avait pris une deuxième épouse. Les épouses là, je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, elles se font des crasses. Un jour, il y a une qui s'appelle Adélaïde, la première femme s'appelle Adélaïde. Le mari ramène une deuxième, elle s'installe là. Un jour, Adélaïde chauffe de l'eau. Non, je crois que c'est la deuxième qui avait d'abord mordu Adélaïde. Elle a avalé elle a coupé le doigt, elle a avalé. Il ne passait pas 15 jours sans que les deux femmes là ne se bagarrent. Un jour, Adélaïde a chauffé de l'eau. Hein. Elle a versé ça à sa coépouse. Sa coépouse est devenue une guingueule. Jusque-là. Jusque-là, il ne passait pas 15 jours sans qu'elle ne se tape dessus. Donc, cette jeune fille a beaucoup de chance d'être tombée sur des épouses qui n'ont pas le sang à l'œil. Parce qu'il y a des jeunes filles qui vont souvent comme ça, elles finissent 6 pieds sous terre. Comme vous encouragez souvent la bêtise, parce que vous pensez que nous sommes dans le game. Nous ne sommes pas dans le game. Nous avons foutu notre pays en l'air. Il va bien falloir que certains aient le courage de mettre un haut là. Cette femme-là peut être classée sociopathe. Parce que quand tu refais la même bêtise qui cause des préjudices encore et encore et encore, soit tu es sociopathe, soit tu es un psychopathe. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas devenir un chemin que tu tombes sur un homme, on a le droit de tomber amoureux. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais tu tombes amoureux. Tu fais un enfant. Ça ne dure même pas 1 an, tu déposes. L'enfant là ne sait même pas encore tenir sa tête. Tu es déjà entre les jambes d'un autre homme. Tu es encore en train de... Tu es même déjà enceinte. Non, ce n'est pas normal. Non. Ça peut t'arriver une fois. Ça peut t'arriver une fois. Après tu te dis, ah, même si tu veux changer les gars là, tu es vite de tomber enceinte. Hein. Et tu es vite de venir te mettre sur la place publique. D'accord? Nous autres avons été élevés avec une certaine tenue. Pourtant, nous avons tous sauté, même nos parents là. Et ce n'est pas parce que le parent faisait, qui te disait d'aller faire aussi, que ça devenait un chemin familial. Non. C'est comme avec le prêtre. Il dit que faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Donc même si ta mère était jambe légère, elle te dit que non, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Ce n'est pas parce que moi je suis tombée dedans que toi aussi tu dois tomber dedans. Donc on dit que il faut nous laisser tes fuma, tu voulais seulement clasher. C'est tout. Mais il n'y a rien à leur envier. L'argent ne fait pas tout.
Hein, que l'argent ne fait pas tout. Il faut arrêter avec votre bêtise. Dès que quelqu'un fait des reproches à l'autre, tu es jaloux. Jusqu'au jour où un drame va arriver. Et vous allez commencer à pleurer, les barriques. Quelqu'un creuse elle-même son propre sillon. Même pas 3 ans. Quoi? 3 ans? Même pas 4. Même pas 4 ans. 3 relations. Et 2 enfants. Et un à venir apparemment. Et vous ne savez pas s'il y a eu des fausses couches. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Si elle était tranquille dans son coin, là, sans venir faire les bavouses là ici, personne ne n'en parlerait. Et c'est parce que vous êtes là à la défendre, à dire que oh, vous êtes jaloux, que nous autres vous apportons là, nous décortiquons même. D'accord? Elle n'est pas un exemple. Elle a droit à une défense, mais ne nous la présentez pas comme un exemple, comme une personne qu'on devrait envier. Il y a des femmes battantes dans ce pays-là. Il y a des femmes battantes, des femmes qui ont le même âge qu'elle, qui font ça proprement, qui se battent proprement. D'accord? Tout le monde a un cœur. Tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Il faut savoir raison garder. Tout le monde a le droit de se tromper. Et quand tu te trompes, tu fais ça derrière des portes. Tu n'arrives pas sur la place publique et certains t'érigent en exemple. Non. Beaucoup se débrouillent dans ce pays-là. Hein, et n'ont pas besoin d'en arriver à ce que c'est la fin. Bonjour, Gad. Que ce soit bien clair. Nous nous trompons, nous sommes tous des pécheurs. Tous. Je dis bien tous, sans exception. Personne n'est chez un nouveau-né là. Personne. Mais quand tu sais que tu es en train de mal faire, tu te caches. Les aînés se sont cachés, les parents se sont cachés. Elle est qui pour venir nous faire ça là sur la place publique? Hein? Et le mensonge qui va avec, vous venez même justifier les choses. Et c'est à cause des personnes comme elle que les Camerounais n'ont plus de visa pour aller dans certains pays. Il faut nous arrêter ça, dis donc. Oh, c'était pour elle a dit des mensonges pour avoir le visa. Heureusement qu'elle n'a même pas écouté son histoire là. Hein? Quand vous êtes souvent là, vous réfléchissez 0 à l'heure. Le temps de recoller tous les morceaux, chacun sera entre 4 planches. Elle-même raconte son histoire. Tu as vu la tarte, tu dis que la fille, si elle réfléchit ou elle ne réfléchit pas, elle est en train de creuser sa propre tombe. Parce qu'elle est face aux personnes qui ne réfléchissent pas. Hein? Non, tu es belle. Oh, vraiment, tu es ceci. Vraiment, comme c'est ça qu'on mange. Elle est belle, elle est plus belle que qui, non? Elle est plus belle que qui? Et c'est vous qui êtes là. Vous faites la promotion d'une chanson maintenant. Du coup, les femmes qui ont même gardé leur peau là n'ont plus qu'à parler, n'est-ce pas? Pardon, il faut nous tolérer. Moi, j'ai le cardio, il ne faut pas croire. Le cardio. Repassez sous le radar. Repassez sous le radar. Elle a le droit de faire, mais faites ça là-bas dans vos chambres, dans vos ceci, derrière vos portes. Ne venez pas faire croire que la femme camerounaise, c'est ça. Hein, vos enfants doivent encore se marier derrière. D'accord? Parce que les autres finissent par penser que c'est ça la femme camerounaise. Vous allez sur TikTok là-bas, nous avons tous perdu la raison. Vous arrivez sur Facebook, là-bas, alors même c'est fini jusqu'à... On a même déjà déposé l'interface là, tout le monde est sur TikTok. Vous avez essayé de scroller sur TikTok une journée. Vous allez déposer tous les Camerounais. Je dis tous les Camerounais sans exception. La nouvelle vague là nous a dépassé nous autres. Ou c'est l'effet du Beaux-Arts, ou c'est quoi, je ne sais pas. La majorité, tous siphonnés. Tous. Et ils sont sur la place publique, ils se tirent dans les pattes et ils creusent sous leurs pieds. Il y en a qui vous regardent, les gars. Vous serez sauf que rapatriés. Et lorsque vous êtes rapatriés, vous venez pleurer ici. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Les gens vous regardent. Vous faites maintenant à ce que ceux qui traitent les dossiers là soient plus vite au courant. Vous les aidez énormément. Eh oui, à mettre l'œil. Coucou ma Victorine, comment vas-tu? À mettre l'œil sur vos bêtises, sur vos tricheries, sur. Donc lorsqu'on dit que l'Angleterre a refoulé 50 000, c'est rien. D'autres seront régularisés, mais vous. Même si vous n'avez pas triché, vous vous souvenez, il y a quelques années, les étudiants en Belgique lisaient le... C'est-à-dire que même si ton dossier était bon, tu étais traité comme ceux qui avaient des dossiers avec des machines bancales dedans. Il y a quelques années en arrière, les étudiants se sont retrouvés sans Kaolo ici. Parce qu'on avait bloqué le traitement des dossiers. Parce qu'ils avaient réalisé qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient avec des fausses cautions, avec ci, avec ça. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes tous là. Hein? On dirait des âmes en peine, on dirait des spectres. Bonne soirée à vous. Personne n'envie Noël comme moi. Non, excusez-nous. Lorsque nous étions jeunes, nous aussi on nous draguait. On nous drague même jusqu'aujourd'hui, mais à la force de l'expérience, on te dit que pardon, laisse, j'aime dormir seul dans mon lit. Aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on m'appuie les... Non.
ne veux pas qu'on vienne me caresser, je ne veux pas qu'on vienne me tirer les cheveux, je ne veux pas mélanger mon haleine avec la laine de quelqu'un d'autre. Pardon, il faut pardonner.